Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va déboîter ce casque Bluetooth à annulation active des bruits ambiants et continuer ainsi notre grande épopée des casques à annulation active des bruits ambiants pas chers. Le précédent casque souffrait d'une très nette surabondance des basses et avait du coup un son déséquilibré. Est-ce que celui-ci relèvera le niveau et se révélera de bonne qualité? Ce devrait être le cas puisque le constructeur a tellement confiance en son produit qu'il m'a même proposé de vous en faire gagner un. Je vous donnerai les modalités du concours à la fin de la vidéo. Alors est-ce que c'est de l'esbrouf ou est-ce que ce casque est vraiment excellent? Eh ben c'est parti pour le test. Boîte ma foi plutôt standard pour ce MPO H6. Une boîte qui fait un peu légère je trouve, hein. Vous voyez ça bougeote pas mal, c'est pas super ferme à l'intérieur. On a l'impression que le contenu est légèrement trop épais pour la boîte, donc c'est pas une boîte qui déclenche une envie formidable. La présentation laisse un tout petit peu à désirer, j'ai envie de dire. La maquette est propre, hein, au demeurant, et puis les différentes caractéristiques techniques sont clairement évoquées à l'arrière de la boîte. On nous annonce une autonomie entre 20 et 25 heures, ça me paraît être un peu optimiste, je dirais plutôt entre 15 et 20 heures, moi, personnellement, pour une charge qui dure environ 3 heures, la batterie faisant 520 mAh. Voilà. Bon, bah écoutez, on va pas commencer à regarder un emballage qui n'a pas grand-chose à nous dire de très près, on va tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà, donc ça va aller vite parce qu'il n'y a que ça dans la boîte. Vous voyez, c'est pour ça que la boîte fait un peu légère, il n'y a pas de câlin carton ni rien. On est directement sur la coque en plastique qui protège le casque, hein, avec un petit revêtement nylon qui est, ma foi, plutôt agréable. Assez balèze, hein, cette coque, assez grande, hein, pour un casque pliable, on pourrait s'attendre à quelque chose qui arriverait là à peu près. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. On va voir comment ça se présente à l'intérieur. Hop, voilà, donc il y a des petits câbles qui sont dans la petite pochette ici, c'est bien vu. Ce câble-là, c'est le câble de recharge en micro USB, c'est un câble plat. J'aime bien les câbles plats, ça évite que ça s'en mêle. Ici, on a un câble de line-in qui lui aussi est un câble plat. Ce ne sont pas des câbles logotés, mais ils ont l'air d'être de qualité convenable. Une petite notice qui est multilangue. D'ailleurs, c'est marqué le mode d'emploi, hein. Le Big Mac et le mode d'emploi. Là, on va voir si ça a été traduit correctement. On va essayer de trouver quelque chose. Voilà. Répondre à un appel. Appuyez brièvement pour répondre à un appel en cours d'appel. Fin de l'appel. Appuyez brièvement pour terminer l'appel en cours d'appel. Rejeter l'appel. Appuyez 2 fois sur un appel. Je vous ai dit que c'était pour les appels. Bon, la traduction est correcte, mais un petit peu scolaire, on va dire. Ici, une petite carte qui dit qu'il faut utiliser uniquement des adaptateurs 5 volts pour la recharge. Voilà, peut-être qu'ils veulent dire par là qu'il faut éviter de brancher des trucs quick charge ou autre, je sais pas. Bon, on va essayer de suivre leurs recommandations. Et le casque en lui-même qui tient grâce à un élastique de calbut ici au fond de la coque en plastique. On va regarder ça en détail tout de suite. Voilà, donc le moins qu'on puisse dire sur ce casque, c'est qu'il ne paye pas de mine comme ça, hein, de prime abord, puisqu'il est massivement en plastique. Beaucoup de plastique visible, de qualité, hein, mais c'est quand même du plastique partout. Ici c'est du plastique, ici c'est du plastique, ici c'est du plastique. Tout le contour ici c'est du plastique. Il n'y a qu'ici qu'on a de l'alu brossé, hein, sur les surfaces externes des oreillettes. Par contre, pas de souci au niveau du système de réglage, on a bien un renfort métallique, donc pas de risque que ça se pète à ce niveau-là. Ça va, le minimum syndical a été assuré. Le simili-cuir pour le rembourrage sur le dessus est plutôt qualitatif. Même chose pour celui des oreillettes. C'est clairement marqué LR à l'intérieur, ça j'aime bien parce que du premier coup d'œil on sait tout de suite dans quel sens mettre le casque. Au niveau de l'interface, bah, on retrouve un classique système à 3 boutons d'un côté, hein, avec le réglage du volume et le chanson précédent et suivant qui sont sur les mêmes boutons. J'espère que ça aura été fait intelligemment. Les différentes prises pour la recharge, pour brancher le câble line-in, les micros pour les conversations téléphoniques et l'annulation active des bruits ambiants. Et le switch justement de l'autre côté, c'est le switch pour l'annulation des bruits ambiants, un switch on-off. Cette fois-ci, il n'y a pas de confusion avec le Bluetooth comme sur le casque précédent. Donc, niveau look, c'est pas folichon, c'est même limite austère. Mais en tout cas, il y a quand même une certaine qualité qui se dégage de ce casque. Il n'y a que le look qui est pas franchement, quoi. C'est pas un casque qui fera dire aux gens qui vous verront avec « Ah ouais, il est trop cool ton casque ». Maintenant, reste à voir la qualité sonore. 20 minutes après avoir écouté de la musique avec ce casque, quelles sont mes impressions?
eh bien elles sont plutôt bonnes, parce que l'équilibre sonore de ce casque est bon. Il n'y a ni trop de basse, ni trop d'aigu, ni trop de médium. L'équilibre est bien respecté. Ça fait plaisir. Il l'est d'autant plus que quand on active l'annulation des bruits ambiants, ça diminue d'un petit cran les basses qui sont un petit peu proéminentes au départ, et du coup ça ramène à un bon équilibre ce casque qui sinon aurait lui aussi souffert d'un léger surplus de basse. Léger, hein, rien de comparable avec le casque précédent qui lui était dans la surabondance, là c'était vraiment juste léger. Je pense qu'ils en ont fait exprès, l'annulation des bruits ambiants doit déclencher une légère dérive, alors ils se sont débrouillés pour que cette dérive ramène le casque à un parfait équilibre. C'est bien vu. L'interface elle est bien faite aussi parce que ce sont les pressions courtes qui règlent le volume sonore et non pas les pressions longues, donc ça permet de régler le volume sonore avec précision, donc c'est bien. Niveau son, ce casque remplit le taf. S'il fallait que je fasse deux petites critiques, je dirais que 1. L'annulation active des bruits ambiants qui est efficace au demeurant, hein, qui filtre bien les bruits ambiants type moteur de voiture, ventilation, choses comme ça. Un peu moins bien les bruits percutants comme les coups de klaxon ou les marteaux-piqueurs, mais dans un sens tant mieux, ça évite d'être exposé au danger. Bon, cette annulation des bruits ambiants, elle est efficace, mais elle génère un très léger souffle. Très léger, hein, rien qui perturbera votre qualité d'écoute, mais ça méritait quand même d'être signalé. Deuxième petit détail qui mérite d'être signalé, quand on pousse vraiment le casque à fond, il y a un tout petit peu trop d'aigu et ça peut être un petit peu désagréable, vriller un petit peu les tympans. Mais quelque part, j'ai envie de dire que ça vous obligera à pas mettre le son ultra méga fort. Il suffit de baisser d'un cran, de passer de, on va dire, 100% à 95% pour que le bruit, pour que ce gêne disparaisse totalement. Donc, c'est pas encore un casque parfait, mais on y est presque. J'ai apprécié la qualité sonore de ce casque. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Ce casque de chez Empo est le premier casque à annulation active des bruits ambiants que je teste qui me convainc. C'est déjà plutôt pas mal. L'équilibre sonore est très bon. On a un chouïa trop d'aigu quand on met le son vraiment à fond les ballons, mais ça reste vraiment léger. Et l'annulation active des bruits ambiants déclenche un très léger souffle. Rien de vraiment pénalisant là encore. Ce sont des petits défauts, certes, mais globalement, ça reste un excellentissime casque. Je vais quand même lui enlever une étoile au global. Pour ces deux petits défauts que je viens d'évoquer, j'aurais pu n'enlever qu'une demi-étoile parce que c'est vraiment très léger, à peine perceptible. Mais il y a aussi ce look qui est quand même pas super folichon. Et même si un casque, c'est avant tout pour écouter de la musique, ça reste aussi quelque chose qu'on porte et qui doit quand même avoir un petit peu de gueule, et franchement ce casque à ce niveau là a encore quelques petits efforts à faire. Donc je vais donner à ce casque la note de 4 sur 5, pas pour le pénaliser en enlevant une étoile, mais pour encourager le constructeur à faire un petit effort notamment sur le design, histoire que le casque mérite 5, parce que là franchement on y était presque. C'est un excellent casque, moi je l'ai apprécié en tout cas. Et bien voilà, c'était les tests de ce Empo H6, un casque qui ne paye pas de mine, qui est même limite austère, mais qui se révèle ma foi très bon. Comme quoi il ne faut jamais juger sur les apparences. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!